Bonjour, nous sommes le dimanche 28 janvier 2024 et nous allons parler des péages autoroutes et de leur hausse. Au 1er février. Péages autoroutes. Voici les hausses par société d'autoroutes prévues à partir du 1er février. Parce que c'est la tradition, toujours des hausses. Février 2024 approche et ses lots de changements attendus pointent déjà du nez. À côté du prix de l'électricité qui augmente dès le premier jour du mois, il y a aussi cette hausse du prix des péages qui entre en vigueur à la même date. Cela désenchantera sans doute les usagers de l'autoroute, surtout qu'une seconde hausse est d'ores et déjà prévue. Comme chaque 1er février, une revalorisation des prix des péages est prévue cette année. Ce n'est certainement pas une mesure qui fera plaisir aux conducteurs et usagers des autoroutes. L'accord entre l'État et les sociétés en charge de la gestion de ces couloirs routiers prévoit, en effet, la révision des tarifs, annuellement à cette période, en fonction de l'inflation. Une tendance appelée à se poursuivre dans le sillage des dernières hausses successives. D'après les prévisions de l'INSEE, l'inflation devrait tomber en dessous de 3% au cours de l'année 2024. Résultat des courses, le prix des péages va grimper en moyenne de 3% d'ici quelques jours. Il s'agit de la 6e augmentation consécutive, rappelle JDN. Passant ces hausses prévues en revue, on se rend compte que tous les concessionnaires d'autoroutes ne vont pas appliquer les mêmes augmentations. Des hausses de près de 3% en moyenne. Bon, ça va, c'est pas 10%. Ça pourrait être pire. Évidemment, c'est sarcastique. Ainsi, les sociétés appartenant au groupe Vinci, comme Autoroute du Sud de la France, ASF, Cofiroute et Escota, qui gèrent notamment les autoroutes A7, A10, A11 et A86, vont relever leurs tarifs de 2,71%, détaille le journal du net. Pour sa part, Sanef, la société qui s'occupe des autoroutes A1 et A4, augmentera, elle, le prix de ses péages de 2,79%. C'est jusqu'au centième près. Le concessionnaire APRR, Autoroute Paris-Rhin-Rhône, gestionnaire des tronçons A5, A6, A19 entre autres, augmentera de plus de 3,02%. Les sociétés AREA, A43, A41, etc. et SAPN, A13, A14, etc. appliquent également des hausses légèrement au-dessus de 3%. Elles seront respectivement de l'ordre de 3,04% et 3,08%. Le viaduc de Millau présente la plus forte hausse avec plus de 5,83%. Les plus grandes hausses sont prévues généralement sur les réseaux où l'État détient la majorité des actions, à l'image des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, ATMB, où les péages vont augmenter de 3,23%, l'axe du tunnel du Fréjus de 3,85%, la 150 reliant Rouen au Havre de 5,41% et la 79 dans l'Allier de 4,99%. Ils ont fait un effort, ils n'ont pas fait 5%. Le plus grand taux de hausse est signalé sur le viaduc de Millau avec plus de 5,83%. Ce dernier passera néanmoins à plus de 5,56% en été. Parmi les plus petits réseaux, les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, ATMB, vont augmenter de 3,23%. Le pont de Normandie de 1,72%, le duplex A86 de 4,77%, tarif non abonné. La hausse sera de 5,41% pour l'A150 entre Rouen et Le Havre et de 4,99% pour l'A79 dans l'Allier. La moyenne des hausses sur les péages atteindra les 5% en 2025. Probablement plus. C'est dans un an. Les perspectives pour 2025 s'annoncent encore plus onéreuses pour les usagers qui devront faire face à d'autres augmentations à hauteur de plus de 4,9% sur le réseau SAPN, 5,8% sur celui de Vinci, 6% pour la SANEF et enfin 6,2% chez l'APRR. Ces hausses plus conséquentes sont envisagées par les concessionnaires dans le but de compenser la nouvelle taxe mise en place par l'État sur les transports
de longue distance qui touchera également les sociétés d'autoroutes. Toujours plus de hausse, toujours plus de hausse. Au début de l'année, au milieu de l'année, certainement pour 2025, ce sera probablement plus que 5%, puisque à chaque fois, c'est remis en cause. Merci pour votre écoute et à bientôt.